5 titres sur 19 possibles et 7 podiums au total. La France s'est illustrée lors de ces mondiaux de cyclisme. Poussée par son public, elle a atteint les sommets dès le premier jour de compétition. Et l'épreuve de vitesse par équipe, Michael Dalmeida, Grégory Boget et Kevin Sirou, médaille d'or devant les Néo-Zélandais, disqualifiés pour un passage de relais hors zone. Ça fait depuis 2011 qu'on veut aller le chercher ce titre, on tourne autour et là, de surcroît, être à la maison avec un public comme il y avait, c'était vraiment satisfaisant. J'avais couru en 2006 aussi où il y avait la même ambiance à Bordeaux. Et là, d'être à la maison sur notre piste d'entraînement de tous les jours et de voir ce public et de monter sur la première marche, c'est émouvant, quoi. C'est pas une fin en soi, mais presque, quoi. Donc voilà, on va pas bouder notre plaisir. Aujourd'hui, on est champion du monde, on est meilleur. On a ce si beau maillot sur nos épaules, donc voilà, on va en profiter. Les mondiaux sont lancés et la France, mise sur orbite. Viennent par la suite les titres de Coquard et de Kneski dans la catégorie de l'américaine. Et que dire de la victoire de Grégory Boget, né à Maisons-Laffitte-Livlinois, à 30 ans, décroche un 4e titre de champion du monde de vitesse. Une victoire particulière, lui qui en 2011 avait perdu ce titre pour un manquement au contrôle antidopage. C'est la première fois qu'il y a autant de personnes de ma famille sur un championnat du monde, donc très content, très ému. J'ai revu Florian Rousseau aussi, qui commentait pour la télé, Arnaud Tournant, et des amis du sport aussi qui sont venus. Je pense à la Djidou Kouré, les skis jaunes. Voilà, non, c'était très bien d'avoir un événement comme ça chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre jusqu'aux Jeux Olympiques. Les tricolores qui engrangent aussi 2 médailles de bronze avec Julien Maurice sur la poursuite et Quentin Lafargue sur la vitesse. J'ai jamais fait de tournoi de vitesse à l'international et enfin voilà, c'est ouf. C'est un peu dingue et ouais, je pense que le fait d'être ici a beaucoup joué. Maintenant, ça me permet de croire en moi encore plus pour les années à venir. Mais la star de ces mondiaux, c'est cet homme, François Pervis. Le pistard n'est plus qu'à un titre mondial du recordman français Daniel Morellon. 7 couronnes dans les années 60-70. François Pervis, nouvellement installé à Saint-Quentin en Yvelines et qui a fait de ce Clairefontaine du cyclisme sa résidence secondaire, repart avec 2 titres supplémentaires. Lui qui était à 2 doigts de ne pas se présenter vise maintenant les Jeux Olympiques de 2016. Voilà, on progresse très bien, on sait où on va. Donc on a fait un très beau championnat du monde et on a su montrer à tout le monde qu'on savait être là le jour J. Et pour les Jeux Olympiques, on n'a vraiment pas peur. On n'a pas peur et on sait où on va et on a confiance en tout le monde. Seul point noir de cette compétition, l'absence de médaille chez les dames.